Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des jeux plus forts? Ah, j'ai sauté une diapo. Donc, avec les jeux plus forts, donc je vous ai dit tout à l'heure, je vais souvent vous dire des choses, puis après vous dire l'inverse, hein, c'est normal. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que dès qu'on est fité, on va le dire le plus vite possible au partenaire, mais ce ne sera pas le cas quand on aura des jeux forts. Parce que quand on aura des jeux forts, on fera ce qu'on appelle, on différera le fit, c'est-à-dire on le reportera plus tard, parce que tout simplement, on fera une enchère sur laquelle le partenaire est obligé de parler à nouveau, et ensuite on le fitera ultérieurement, montrant par là des jeux forts en points. Donc on va prendre un premier exemple. Là, j'ai fait toutes les séquences complètes pour vous donner un exemple de comment ça se passe. Hein, mais pour l'instant, normalement, on fait que les ouvertures aujourd'hui, mais bon, et les réponses aux ouvertures fitées, mais bon, c'était pour vous montrer un peu la philosophie globale du truc. Donc sur le 1 cœur de sud avec le jeu 44, bien qu'on soit fité, avec 13 points d'honneur, on est beaucoup trop riche pour faire un soutien à n'importe quel palier. Donc, on va commencer par nommer notre couleur. On a des trèfles, et bien on va lui dire 2 trèfles. Voilà. Et sur 2 trèfles, on imagine que notre partenaire dit 2 carreaux. Au passage, s'il fait ça, il nous montre qu'il a un jeu bicolore avec au moins 5 cœurs et au moins 4 carreaux. Il décrit sa main. Et là, maintenant, on va lui dire 3 cœurs maintenant, en lui indiquant donc par contre que l'on a beaucoup de jeux, que l'on fit les cœurs, mais là, cette fois, il doit reparler cette fois. On veut aller au moins à la manche. Parce que si on ne voulait pas qu'il reparle, on n'aurait pas fait ces 2 enchères-là. On aurait dit 3 cœurs de suite. Si on avait juste 11 points, on aurait dit 3 cœurs de suite. Et donc, il aurait à ce moment-là pu passer. Mais là, il ne peut plus passer puisqu'on lui a différé le fit. On ne lui a pas fait un fit direct. Avec le jeu 45, ben, c'est à peu près la même philosophie. Un cœur, bon, eh bien, on dit 2 carreaux parce qu'on a 12 points d'honneur. Notre partenaire dit 2 cœurs. Il revient dans sa première couleur. Bon, on verra qu'il peut avoir que 5 cartes. Hein. Normalement, répéter une couleur, ça devrait plutôt montrer un jeu unicolore, mais on verra que ça pourra arriver souvent qu'il n'ait que 5 cartes. Mais surtout, il nous dit qu'il n'est pas fort, il est minimum. Sinon, il aurait fait une autre enchère, il aurait fait un changement de couleur pour nous obliger à parler. Donc là, il nous dit, je suis pas très fort, 12, 13, 14 points, pas beaucoup plus. Donc là, ben, maintenant, on conclut à la manche. Hein. Alors, pourquoi on conclut à la manche? Parce qu'il a 12 points de toute façon. Nous, on en a 13, 14, 15, 16, 17 points de soutien. Donc, 17 et 12, ça fait 29 de toute manière. On est en zone pour pouvoir jouer au palier de 4 sans trop de risques en principe. Ce qui sera aussi très important dans la philosophie des enchères, c'est que lorsque notre partenaire va ouvrir et qu'on aura également l'ouverture, on ira toujours à la manche. Alors, bien sûr, des fois, ce sera des manches un peu justes, parce que des fois, il aura juste 12 points, et nous, juste 12 points aussi. Donc, il en manquera un tout petit peu, mais ça ne fait rien, le jeu en vaut la chandelle, parce que le complément de rémunération du palier de la manche fait qu'on ira à la manche dans ces cas-là. Donc là, quand vous ouvrez votre jeu, que vous avez ça, que vous voyez que votre partenaire ouvre, de suite, il faut vous dire, ah ben tiens, on va jouer la manche. Donc, il faut que je fasse des enchères sur lesquelles mon partenaire ne va pas passer avant la manche. Ça, c'est très important. Donc, à chaque fois qu'on fera une enchère en changeant de palier, en changeant de couleur, comme ça, déjà en changeant de couleur, ce sera toujours le cas, ce sera toujours forcing. C'est-à-dire notre partenaire devra toujours parler au moins une autre fois. Hein. Voilà. Donc, on voit le jeu 46 maintenant. Donc, notre partenaire a ouvert d'un cœur. Et on a encore 13 points cette fois. Bon, ben là, on va tout simplement lui donner nos jolis pics, là. On va dire un pic tranquillement, hein, avant de le fitter à cœur. Sur un pic, il dit 2 cœurs. Alors là aussi, on verra que cette fois, ça veut dire qu'il a 6 cartes à cœur, cette fois-ci. Et donc là, on met 4 cœurs. Parce que 2 cœurs, quand il répète sa couleur comme ça signifie qu'il est minimum, qu'il n'est pas très, très riche. Donc, on conclut directement à cœur. Et là, on aura, encore une fois, différé le fit parce qu'on était trop riche pour fitter directement. Le changement de couleur est forcing. De toute façon, sur un pic, notre partenaire, il ne peut pas passer. Hein. Très important. Changement de couleur, il ne peut pas passer.
Alors, on verra qu'il y aura toujours des bémols hein, à tout ce que l'on dit. C'est-à-dire que si j'avais été, par exemple, moi le donneur, et que j'avais déjà passé d'entrée, il dit un cœur, je dis un pique, ben là, il a le droit de passer, parce que comme j'ai passé d'entrée, il sait que de toute façon, je n'ai pas 12 points. Hein. Mais là, comme je n'ai pas passé d'entrée, mon un pique, il n'est pas limité en force, et je peux avoir beaucoup, beaucoup de points. Je regarde l'heure, 42, voir s'il y en a d'autres. Donc, je fais le résumé. Donc, mon partenaire ou vainqueur ou un pique, je suis fité. J'ai 3 cartes à cœur ou à pique et 5 à 10, je réponds 2 cœurs de pique. J'ai 3 cartes seulement à cœur ou à pique et 11 points HLD, je réponds 2 sans atout. J'ai 4 cartes à cœur à pique et 11 points, je réponds 3 cœurs, 3 piques. J'ai 5 cartes, bon, parfois 4 seulement, à cœur pique et 11 points de soutien et plus. Et au maximum 10 points d'honneur, je réponds 4 cœurs, 4 piques. Dans les autres cas, je débute par changement de couleur avant de donner le feed dans la couleur. Voilà.